Bienvenue à tous. Je vais vous faire une présentation dans cette vidéo des messages de vos guides concernant la transition que vous apporte signe d'eau, cancer, cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce que vous apportent les transitions qui s'opèrent actuellement sur ce mois d'août? Donc voilà, on va voir quels sont les messages des guides pour vous aider à passer cette période et comment faire pour amortir les semaines et les mois à venir. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en bio. On est parti, donc cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qui bouge pour vous actuellement? Quels sont les messages des guides concernant les mouvements qui s'opèrent sur cette milieu d'année? Alors, d'abord, les maisons qui sont concernées pour vous. On parle de la maison 9. Donc là, il est question de libération. Avec cette maison 9, on peut parler d'étrangers, de zones de frontières inconnues, de vouloir dépasser une zone de confort, d'aller vers d'autres horizons. Et c'est aussi pour certains d'entre vous un éveil vers la spiritualité ou une croissance vers la spiritualité. Et on a également la maison 12. Donc maison 9 et maison 12. La maison 12, c'est la maison du karma, c'est la maison de l'épuration. Donc la 9 et la 12 accompagnées, on peut parler d'une libération de karma. Ce sont aussi les mémoires que vous avez en vous, dont vous n'avez pas conscience, qui sont liées soit au passé karmique, soit à l'arbre transgénérationnel. Voilà, donc il y a une notion de libération. Donc ça doit être assez costaud pour vous, hein, les transitions qui se passent actuellement. Parce que la maison 12, bon, bah, quand on dit karma, on dit qu'il y a du poids, il y a de la profondeur, il faut aller chercher loin, dans l'inconscient, dans l'inconnu pour pouvoir se défaire et pour pouvoir s'épurer en même temps. Hein. C'est pas seulement une condamnation, ça n'est pas une condamnation d'ailleurs, c'est le fait d'épurer votre vie, votre destin, pour pouvoir aller de l'avant de manière plus fluide. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ok, on a quand même deux mains. Hein. Deux mains sur ces cartes, une tendue vers le ciel, donc une qui est traversée par un arbre, hein, justement. Donc là, c'est les connaissances intrinsèques dont vous avez conscience ou pas, mais ça vient parler de généalogie, de racines, du passé, conscient ou inconscient. Vous l'avez gardé en mémoire ou vous ne l'avez pas. Vous en avez connaissance ou vous ne l'avez pas, mais on est quand même là-dessus, ici, sur cette carte de la maison 9. La maison 12, on voit une main qui se tend vers le ciel et qui est traversée par un halo lumineux. Donc, vous êtes guidé. Hein, c'est un message des guides aujourd'hui. Hein. Donc, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Sachez-le, vous n'êtes jamais seul dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses. Donc, je ne dis pas que c'est des mauvaises choses qui se passent, hein, mais souvent, quelle que soit la période, on est plus ou moins bien loti dans les énergies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout la manière dont vous appréhendez les changements, la manière dont vous appréhendez, par exemple, une complication. Si vous vous en faites un drame en vous disant « Oh là là, qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête? Je ne vais pas m'en sortir, c'est encore sur moi que ça tombe, et pourquoi? Et pourquoi ?» Eh bien, là, vous êtes dans l'énergie basse, et effectivement, ça va compliquer la résolution du problème ou le fait que vous sortiez d'une problématique ou d'un état stagnant. Si vous vous dites « Bon, il y a une problématique, comment je m'y prends? Qu'est-ce que ça vient faire résonner chez moi pour réussir à m'en sortir le mieux possible ou pour m'en sortir sans qu'il y ait de problème, justement. Hein, on n'est pas obligé d'être abattu de problème dans tous les cas. Donc voilà, ici, ça va être une prise de conscience ou un éveil de conscience pour vous, la transition qui se passe actuellement, de savoir que vous n'êtes jamais seul, que ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais, ce sont des expériences pour vous faire grandir. Et là, vous allez vers la lumière. Hein. Ce sont des mains ici généreuses qui viennent à vous. Peut-être des personnes que vous connaissez, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, peut-être des défunts qui vous accompagnent. En tout cas, les guides sont avec vous.
Donc voilà, vous aurez peut-être la possibilité de faire un voyage, alors voyage physique ou voyage astral. Euh, il y a l'idée d'enlever une épine du pied, là, hein. Là, comme on voit cette carte, hein, on voit un arbre qui est planté dans la main. Donc vous voyez, on peut imaginer à petite échelle une écharde, mais il y a quand même l'idée d'enlever une épine du pied. Alors peut-être que vous vivez des schémas répétitifs dans votre vie depuis long time, hein, et que vous ne comprenez pas pourquoi, même en faisant un travail sur vous, même en changeant les choses, ça ne fonctionne pas. Eh bien parce que ça n'est pas lié, pour le coup ici, à une répétition de schéma qui vous est propre, mais peut-être à quelque chose qui est générationnel et transgénérationnel. Pour d'autres, ça peut être l'action finale à mener pour être totalement débarrassé de quelque chose qui vous empoisonne la vie et qui vous empêche d'avancer dans la fluidité et qui vous fait plutôt, vous voyez, vous pouvez être bien sur tous les domaines de votre vie et il y a un point en particulier, un seul, qui vient par exemple vous tourmenter et qui vous fait plonger dans un sentiment de perte, un sentiment d'être noyé par les émotions, noyé par un problème en particulier, mais j'ai quand même beaucoup l'eau, et puis bon, bah, c'est votre signe, dans tous les cas c'est votre élément, pardon, donc il y a un côté émotionnel qui peut parfois vous empêcher d'agir. Ok, alors on continue. J'ai demandé ensuite quels sont les points positifs, soit que vous avez déjà en vous pour traverser cette période, soit ce que ça vous amène. Donc les points positifs pour vous, on a le rassemblement. On a encore de l'eau ici. Donc le rassemblement, c'est le fait de ne pas rester seul justement et d'être plutôt d'agrandir votre cercle, d'agrandir les personnes fiables qui peuvent vous entourer. Il y a l'idée de se réunir, vous voyez, avec le rassemblement ici, et on a l'éternité. Oh, alors ça c'est beau. Alors là, clairement, texto, ce que me disent les guides, c'est les points positifs, c'est que vous allez vous rassembler de plus en plus avec des personnes qui vous sont destinées. Des personnes avec qui, par exemple, vous aurez la même mission. Des personnes que vous connaissez déjà. L'éternité, ici, ce sont des liens qui sont indéfectibles. C'est-à-dire ça peut être des personnes que vous avez déjà dans votre entourage, ou ça peut être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie et avec qui vous êtes âme sœur, avec qui vous avez signé pour une mission finalement. En tout cas, c'est le fait de retrouver des personnes avec qui vous êtes semblables, vous avez les mêmes affinités, les mêmes aspirations. Et je sais comme c'est dur à notre époque, aujourd'hui, d'avoir des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec les mêmes optiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut être entouré que de personnes avec qui vous êtes exactement dans la même pensée. Mais j'avoue quand même, ça fait plaisir quand on tombe sur des personnes qui ont des points de vue, une vision, une largeur d'esprit, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous ressemble. Hein, parce que parfois, voire souvent, on a l'impression d'être seul. Et je l'avais déjà dit ici. Donc, vous voyez, là, c'est encore des guides, des personnes qui vous tendent la main. Je pense qu'ici, c'est pareil. On a plutôt l'impression de baigner dans un monde qui ne nous ressemble pas du tout, ou voire même d'être entouré de serpents. Et bien là, il y a la transition qui s'opère cet été, en milieu d'année, va vous permettre de vous rassembler avec des personnes qui vous ressemblent, des personnes avec qui vous avez des affinités, des objectifs, des points communs. Ça ne veut pas dire 100%, mais en tout cas, vous vous sentez unis, vous vous reconnaissez. Voilà, c'est ça. Il y a cette notion de se reconnaître par la pensée, peut-être par l'énergie, peut-être parce que justement vous êtes âme sœur. Alors là, ce qui m'appelle là, c'est ce rose qui est ici sur la carte de Tao et le rose qui est ici. Donc là, c'est la connexion du cœur. Il n'y a pas d'autre terme, c'est la connexion du cœur, de l'amour universel. Alors, l'amour universel, c'est aimer sans condition, mais c'est aussi le fait de se reconnaître en tant que, quelque part, je ne sais pas, âme, frère, sœur, la compatibilité. Voilà, la compatibilité, la complicité.
Et je pense que tout ça mène quand même à une action future qui sera menée ensemble. Parce qu'il y a une confiance qui s'installe. Il y a, vous voyez, c'est inné, c'est authentique. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre ici? Sur la carte du rassemblement. Oui, il y a vraiment l'idée de quitter un cycle, de quitter une phase, de quitter une ancienne façon d'être. Alors, une ancienne façon de vous comporter aussi, hein, parce que si vous vous mêliez dans la foule ou vous baissiez la tête parce que vous n'osiez pas, vous aviez peur d'exprimer votre point de vue, vos pensées qui est divergente par rapport à la masse, eh bien, vous allez aussi changer ce côté-là. Hein, vous allez, alors je dis pas peut-être plus vous imposer, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est ce qui vous sera demandé, mais c'est plutôt l'idée de ne pas avoir peur de vos opinions et de vos objectifs et de savoir les énoncer, les exprimer. Alors, bien sûr, pas place publique, pas devant tout le monde. Voilà, vous aurez des oreilles, vous aurez des personnes qui vous écoutent. Et donc, ça va vous donner la possibilité de vous exprimer et ainsi de savoir si vous êtes entendu, si vous êtes compris et si vous avez des opinions communes. Et donc on a le 4 et 5 ici avec cette carte 45 du rassemblement. 4 et 5, 9, c'est la fin d'un cycle. C'est vous terminez quelque chose, vous terminez une certaine façon de vous exprimer pour vous exprimer différemment. Une certaine façon d'être pour être différemment. Parce que vous n'avez plus peur d'être différent ou différente, vous n'avez plus peur de ne pas obtenir l'accord ou la validation des personnes autour de vous. Voilà. Hein, avant, peut-être que vous n'osiez pas vous exprimer parce que un tel, il ne va pas être d'accord, un tel, il n'est pas sur la même longueur d'onde, un tel, ça va gêner, vous voyez, votre point de vue va gêner, ceci, cela. Et bien là, non. Là, vous dites, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Ceux à qui ça plaît, eh ben, vous êtes dans le rassemblement. Ceux à qui ça ne plaît pas, eh ben, ciao. Voilà, chacun. On a le droit d'être différent. On a le droit d'avoir aussi des personnes, notre opinion et des personnes qui correspondent à notre opinion. Ok, donc sur cette carte, on vous dit amoncellement, convergence. Voyez, c'est plutôt la convergence. Vous allez vers, et ce qui vous est destiné vient vers vous également. Unification, voilà, donc on se sent moins seul. Il y a une notion d'être avec, de faire ensemble. On parle d'assemblage, de combinaison de forces. Et oui, quand on se sent plus seul, on peut être fort seul, mais quand on est uni, l'union fait la force. Vous voyez, ça donne plus de poids quand même. Ça ne veut pas dire que ça donne plus de raison, mais ça donne plus de poids. Et on a, voilà, supériorité de l'ensemble. Alors, supériorité de l'ensemble, ça va venir me dire pour vous, amis des signes d'eau, que là où peut-être vous vous sentiez seul dans une situation, peut-être accablé, peut-être montré du doigt, peut-être jugé par une, deux, trois ou voire une masse de personnes, et du coup, même si vous aviez raison, vous étiez obligé de la fermer, et bien là, ça va s'inverser. Vous voyez, il va y avoir les personnes qui vont s'adjoindre à vous, vont être plus nombreuses que les personnes qui vous discréditaient précédemment. Donc, on voit qu'il y a un switch et un renversement de situation. Et on a, oui, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Ok, donc c'était la suite de la phrase. Et cette carte d'éternité vous donne aussi l'autorisation, l'opportunité d'aller plus loin, de voir plus haut, de voir plus grand. Hein. C'est cette carte de la maison neuve qui vous dit d'aller vers d'autres horizons et de vous permettre d'aller plus haut. Ce sont les hautes études également, la maison neuve. Et l'intégration de la spiritualité à un niveau supérieur. Vous voyez, on ne se contente pas de dire, bah oui, moi je dis des prières, ou moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne suis pas religieux. C'est l'idée de comprendre un côté de la spiritualité qui est plus élevé, mais qui n'enferme pas, par exemple, justement, dans des religions. Vous voyez, il y a l'idée de, ok, vous pouvez avoir une religion, et ça n'est pas du tout la question, mais la religion, ça n'est pas la spiritualité.
c'est une partie de la spiritualité, mais ça n'est pas la spiritualité en tant que telle. C'est de voir qu'il y a quelque chose, de voir, de comprendre, de conscientiser qu'il y a quelque chose de plus grand dans lequel on est acteur, on a quelque chose à mener, mais on n'est pas conditionné par exemple, des dogmes. Alors si on n'est pas dans la religion, c'est aussi le fait, la spiritualité, c'est aussi le fait de comprendre que vous êtes, par votre individualité, vous êtes acteur de votre vie, vous êtes aussi acteur de la société, vous êtes aussi acteur d'une masse, même si on ne vous voit pas, eh bien vous avez un rôle à jouer. Et chaque rôle est important, personne n'est inutile sur cette terre. Et donc vous avez aussi un rôle important. Donc il y a cette conscientisation qui se fait sur cette transition du mois d'août. Les points challengeants, amis des signes d'eau, le grand pouvoir. Voilà. Alors le grand pouvoir en challenge, c'est peut-être la peur de l'autorité, la peur d'être jugé, la peur ou le manque de confiance en soi qui vous empêche d'atteindre un niveau de confiance en vous qui soit plus grand. Vous avez peut-être l'impression d'être limité. Or non, on vous dit ici avec la maison 9 que vous pouvez voir plus grand. Vous avez des capacités, des possibilités, des opportunités qui sont plus grandes que ce que vous imaginez. Et là, du coup, alors ça peut être un excès d'humilité, le fait de vous croire plus petit ou inférieur, ce qui n'est pas le cas. Alors, factuellement, ça peut être une peur de l'autorité, ou la peur d'être tenu sous surveillance, d'être jugé par une entité supérieure. Ça peut être ça. Vous le mettez à votre situation, puisque vous êtes nombreux à regarder la vidéo, et donc chacun aura une interprétation différente. N'hésitez pas d'ailleurs à me noter en commentaire qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui est challengeant pour vous ici, de dépasser une autorité. Pour certains, ça peut être le fait de vouloir s'exprimer au niveau du travail, mais soit la hiérarchie, ici représentée par le grand pouvoir, soit quelqu'un qui a peut-être pas plus d'expérience que vous, mais en tout cas qui a une grande gueule, et pour le coup, utilise sa grande bouche pour vous écraser. Ça peut être ça hein, pour certains d'entre vous. Je parle sur le côté spirituel, mais il y a aussi, ça se manifeste aussi dans la vie du quotidien. Ouais, vous avez peut-être l'impression d'être sous emprise ou un peu bloqué. Moi, dans cette carte que je peux voir, normalement, si je la vois en côté positif, mais là, c'est comme elle est en challenge. Ici, je vais voir plutôt comme une personne le diable, vous voyez, quelqu'un qui vous maintient sous emprise, qui vous manipule. Donc, vous aurez peut-être sur cette deuxième partie d'année la possibilité de sortir d'une emprise. De quelqu'un qui limite vos actions. Et vous aurez à le faire, puisque la maison 9, ici, il est question d'élargir son champ, hein. Son champ des possibilités, de son champ de vision, de sortir d'un enfermement, justement, hein, sortir des frontières. Ok, et donc, en challenge, on a aussi la carte de la protection. Vous avez peur de manquer de sécurité. Vous avez peur de perdre une certaine stabilité. Donc oui, ça peut être complètement quelqu'un qui souhaite quitter son travail parce que les valeurs ne vous correspondent plus. Mais vous craignez peut-être de perdre une stabilité financière, une stabilité professionnelle, ou vous craignez également de ne plus être dans les petits papiers d'un hiérarchique. Peut-être même que c'est parce que vous n'êtes plus dans les petits papiers d'un hiérarchique ou d'une personne supérieure ou d'une personne qui a du poids que vous êtes obligé, que les événements qui vont se dérouler vont vous obliger à vous unir. Et alors que vous fassiez vous-même cette démarche de vous unir ou pas, hein, même si vous ne le faites pas, les gens, les situations et les événements viendront à vous pour vous sortir d'une situation d'enfermement.
Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Force de caractère. Peut-être que vous pouvez manquer de caractère également, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, vous devriez vous exprimer et vous n'osez pas le faire. Vous pensez que ça ne mène à rien. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut l'entendre? Ça ne sert à rien, ça ne changera rien et ceci, cela. Ben, si vous faites rien, c'est sûr que ça ne changera rien. Là, c'est certain. Là, pour le coup, il n'y aura aucun changement. Sauf que, si, il y aura quand même du changement, mais pour le coup, si ça ne vient pas de votre propre décision, c'est un changement qui sera imposé, donc soit par les événements, soit par la vie, et là, vous êtes sur le fait et vous êtes obligé d'agir. Donc autant que vous soyez conscient de la direction dans laquelle vous allez, que vous preniez... bien sûr, vous calculez les risques, hein, je ne vous dis pas, enfin, vous n'êtes pas des béliers, vous n'allez pas foncer tête baissée. Bien sûr, calculez les risques, mais le choix vous revient. Vous pouvez changer les choses, soit dans votre manière de faire, soit en n'acceptant plus une situation, soit en changeant complètement les choses, soit par rapport à vos propres décisions. Vous amorcez le changement, si vous voulez, même si ce n'est pas vous qui faites tout le changement. Le destin est là, hein, la vie est là, et les guides sont là pour vous amener sur cette transition qui s'opère. Donc, si vous avez des opinions, vous avez des objectifs, vous sentez que quelque chose ne va pas et qu'il faut changer quelque chose dans votre vie, je sais que vous le sentez, vous le savez, c'est pour ceux qui ne savent pas comment vous y prendre, vous le savez. Donc les événements vont s'ouvrir sur cette période, ont commencé à s'ouvrir d'ailleurs, pour manifester ce changement qui se fera. À quelle vitesse pour l'instant ça n'est pas dit, ça dépend de chacun d'entre vous, de votre situation, de votre force de caractère, de ce qui se passe, des personnes qui vous entourent. Ça sera si vous voulez, en individuel que ça pourra être dit. Mais pour l'instant, ça vous donne une trame. Donc on vous dit ici, force de caractère, autorité, dignité, influence, dignité. Dignité, je le note parce que probablement pour certains d'entre vous, vous avez été indignés. Alors, on ne me dit pas mépris, c'est pas méprisé, mais vous n'avez pas été mis à votre juste valeur et plutôt minimisé dans ce que vous faites ou parce que vous êtes plutôt peut-être effacé. Et même pour les personnes qui ne sont pas effacées, il y a cette notion où on vous a fait quand même diminuer d'une manière ou d'une autre. Le point challengeant, ça peut être aussi une influence justement à côté de vous qui est plus forte ou que vous pensez plus forte. Peut-être parce que tout le monde voit cette personne comme le Messie ou comme quelqu'un qui fait peur ou ceci, cela. Et du coup, vous-même, vous suivez cette pensée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Tout le monde a des faiblesses, hein, tout le monde a des forces et tout le monde a des faiblesses. Et enfin, on a voilà, la confiance en vous. Ça peut être quelque chose qui est challengeant également. La direction, c'est peut-être l'hésitation de la direction à prendre. Alors, peu importe si vous ne savez pas vers quelle direction vous devez prendre précisément. De toute façon, à l'heure actuelle, on ne peut pas voir à long terme et on n'a aucune sécurité de quand on prend une décision si ça va fonctionner. Ça a toujours été comme ça, mais ça ne l'est encore plus aujourd'hui par les fluctuations de ce qui se passe au niveau national, mondial, planétaire et tout ce qui s'ensuit. C'est très instable, donc de toute façon, on ne peut pas voir précisément quand on prend une décision où est-ce que ça va nous diriger exactement. L'essentiel, c'est de faire le premier pas, de suivre le mouvement, de ne pas se cramponner sur des histoires et des façons de faire passées, parce que ça ne fonctionnera plus. Et donc, il y a l'idée d'apporter de la souplesse, d'être prêt, effectivement, peut-être à perdre un peu de stabilité, mais il y a l'idée d'avancer quand même, de ne pas rester dans une situation qui ne correspond plus, qui est pesante, qui est oppressante, peut-être qui vous bousille la santé, et d'être prêt à faire le premier pas. Et le premier pas engendrera le second, et ensuite le troisième et le quatrième. Voilà. Il y a l'idée d'avancer à vue, je suis d'accord avec vous. On n'est pas dans la totale maîtrise et dans le total contrôle de ce qui se passe, mais il y a l'idée de ne plus pouvoir être stagnant dans une situation qui ne correspond plus. Voilà, c'était la phrase d'après, condition maximale. On ne peut pas être dans les conditions maximales et c'est pas grave.
c'est pas grave parce que vous êtes guidé, vous êtes aiguillé, vous aurez, avec cette notion de rassemblement que je vois ici, l'eau qui coule également sur ces rochers, il y a cette idée de suivre le mouvement, parce que l'énergie vous amène dans une direction. Et dans tous les cas, vous arriverez à bon port. Ok, comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste dans votre vie? Ok, donc là, on voit bien qu'il y a manipulation. Allez, bim, c'est pas comme si j'en ai pas parlé. La fin de cycle, et oui, j'en ai parlé également. Et on a l'amour. Alors là, c'est l'amour de vous. C'est de sortir ici, comment ça se manifeste. Vous voulez sortir de la manipulation, de l'emprise. La fin de cycle, c'est pour dire, c'est terminé. Je ne veux plus de ça. Je ne me laisserai plus manipuler. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. J'ai parlé du travail, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être dans la famille, ça peut être les amis. Et j'ai dit aussi qu'on quittait des personnes qui ne sont plus alignées avec vos valeurs pour retrouver des personnes qui correspondent à vos valeurs. Donc ça peut être des amis, ça peut être un groupe, ça peut être un clan, ça peut être professionnel. Il y a l'idée ici, ce qui se passe pour vous sur cet été, c'est les messages de vos guides, on vous dit que c'est terminé. Ah, on me dit ne pleure pas. Bon. Alors, on me dit ne pleure pas de tristesse, ça parlera à quelqu'un d'entre vous. On me dit ne parle pas de tristesse, ce qui s'est passé devait se passer, tout est à sa place. Maintenant, cette leçon doit t'apprendre à trouver l'estime de toi. Hein, on est encore ici. Hein. L'amour, c'est l'estime de vous hein, en premier lieu, votre estime personnelle, de ne pas se faire indigner, de ne pas être la dernière roue du carrosse, de ne pas être l'objet d'un intérêt. Voilà, c'est ça. D'être aimé et apprécié et choisi pour vous-même, mais pas pour ce que vous êtes capable d'apporter. Ok, on a ça. Ok. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez suivi aussi de mauvais conseils où on vous a envoyé vers de mauvaises destinations. Alors, soit volontairement pour se moquer de vous, soit pour vous envoyer dans le mur, en fait. Hein. Il y a une sortie ici, hein, fin de cycle. Alors, il y a des personnes qui vont voyager, il y a des personnes qui vont déménager. En tout cas, il y a des personnes qui quittent une situation. Je vois beaucoup le pro quand même, hein, même si on a l'amour à côté. On quitte le pro pour une question d'amour propre. Ok. On vous dit de vous méfier parce que certaines personnes vont chercher à vous dissuader d'opérer ce changement. Toutes les personnes qui vont voir clair dans leur jeu, hein, dans les personnes qui regardent cette vidéo, que vous soyez Cancer, Scorpion ou Poisson, les personnes qui vont avoir un éveil, un déclic pour se libérer d'une situation. Il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord et qui vont faire en sorte de vous freiner pour pas que vous ne preniez cette décision de libération. D'accord ? Mais c'est des personnes qui ne sont pas totalement dans votre intérêt. Hein. Si elles agissent comme ça, même si on vient vous dire, mais tu te rends compte, tu quittes un travail super, tu as la sécurité, ceci, cela, c'est ce que vous allez entendre, ça sera pour leur intérêt personnel. Or là, votre âme et les guides vous incitent plutôt à aller vers la libération, vers l'émancipation, vers la dignité, vers l'amour-propre. L'amour-propre qui ne sera pas dans tous les cas égoïste parce qu'il est amené à aller vers une ouverture, vers du collectif, vers un rassemblement ici, vers une unité qui vous ressemble. Ok. Alors avec ces cartes, toujours de quelle manière ça se manifeste? On a le ménage, vous voyez? On fait du ménage. Effectivement. Alors, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que non seulement la décision que vous allez prendre ou les changements qui vont s'imposer, ça va venir remuer, bien sûr, mais on parle que du coup, ça va venir bouger plusieurs domaines de votre vie. Que ce soit une décision professionnelle, que ce soit une décision relationnelle, ça va brasser. Ça va brasser dans votre vie et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer votre quotidien. Alors, le ménage, c'est ici. Okay, on parle de purification. Hein.
Donc peut-être que vous aurez simplement une purification à faire dans votre logement, dans votre habitation, mais en tout cas ça va venir purifier vos énergies, votre espace. Il y a quelque chose à nettoyer ici. Et purification, on me renvoie tout de suite à la maison 12 ici qui parle du karma. Vous purifiez un karma. Il y a un grand ménage qui se fait. Alors, ça peut être bouleversant, mais je ne le vois pas si fracassant que ça en fait. Hein. C'est comme si vous le savez. Vous le savez déjà, vous savez, vous avez repoussé peut-être, ou le timing n'était pas tout à fait exact, mais ce qui se passe là, ce qui va arriver dans les semaines et mois à venir, vous l'avez pressenti. Peut-être que dans le meilleur des cas, vous l'avez déjà programmé et c'est la phase d'aboutissement, d'ouverture, soit ça va être... C'est les événements récents qui provoquent ce changement, mais dans tous les cas, vous êtes prêt. Même si vous avez vous êtes encore sur une certaine résistance pour ne pas suivre ce chemin, vous savez intérieurement que vous devez le prendre. S'il y a quelque chose qui vous arrête encore, c'est la partie matérielle. La partie stabilité, sécurité, peut-être que vous allez perdre un peu de salaire, peut-être que ceux qui divorcent, par exemple, vont perdre une partie de l'immobilier. Enfin, voilà. Ce qui vous arrête, c'est la partie matérielle. Or, ici, on est sur la maison 9. La maison 9, c'est le spirituel. C'est là, il faut lâcher un peu le matériel pour pouvoir s'élever au niveau spirituel. Ok. Donc, vous faites un ménage et une purification. Alors, ça dérange. Ok ? C'est pour ça que la carte 5 ici est défavorable. Vous faites le ménage sur ce qui n'est plus favorable. Vous purifiez ce qui vous laisse dans le noir, qui vous empêche... Ah, il y a peut-être des vérités qui ont été cachées ici aussi. Hein. Avec la carte noire, on vous a laissé dans le noir. Hein. On ne vous a pas donné certaines informations, je pense volontairement. Hein. Et peut-être même que vous avez passé une période difficile, compliquée. Vous avez été dans le sombre, dans le dark, comme on dit, parce que certaines personnes vous ont empêché de voir quelque chose. Voire même, certaines personnes vous ont laissé ou entraîné volontairement dans une phase noire hein, pour... eh bien, peut-être pour vous avoir à l'œil, pour vous avoir à la botte, enfin, voilà. Ok, donc, vous nettoyez, vous purifiez, hein, tout ce qui n'est plus, tout ce qui est défavorable, tout ce qui vous... empêche la clarté, la vérité. C'est pas complet, hein. C'est pas compliqué quand on vous bouche la vue, c'est pour que vous n'ayez pas la vérité. Et donc là, il y a une ouverture de conscience, de clarté et de luminosité. 5 et 4. Alors, on avait 45 ici, 5 et 4. Ok. Donc, 5 et 4, c'est donc le miroir parfait. C'est l'idée de voir clair, justement, dans les personnes qui vous entourent, ou dans les situations qui sont bonnes pour vous et celles qui ne le sont pas. Voilà. Vous faites du vide. Hein, vous faites du vide. Voilà. Alors là, c'est assez complémentaire parce que j'ai le rouge qui m'attire ici sur cette carte du ménage. Le rouge... qui représente la vitalité, vous voyez, l'action, alors, normalement la colère, mais j'ai pas la colère dans votre jeu, hein, ou alors à l'intérieur. Mais il y a l'idée ici de mettre l'action nécessaire, la vitalité, l'élan, pour arriver à clarifier une situation, j'ai un soulagement ici avec cette carte de purification, dans le sens où... vous vous débarrassez déjà des parasites, de une, et deux, il y a l'idée d'y voir plus clair dans votre esprit, parce que on n'a plus cette manipulation ici. Il y a quelqu'un qui vous susurrait à l'oreille, là, et ça vous empêchait de réfléchir par vous-même, ou quand vous aviez votre propre réflexion, il y a quelqu'un qui venait souffler en disant « mais non, il ne faut pas faire comme ça, mais non, on fait plutôt comme ça ». Et là, vous retrouvez, vous débarrassez votre esprit de ce qui le pollue. Votre esprit et votre intuition, attention, on précise. Esprit et intuition. On me dit que donc on a manqué d'authenticité envers vous, on a manqué de sincérité envers vous. Et on vous a plongé dans des situations abyssales, des situations sombres, voire jusqu'à ce que vous utilisez votre manque de confiance, vous voyez. Alors, ensuite, où est-ce que ça vous amène ce mouvement, ce changement qui vient à vous? Eh bien, on a l'enchanteur ici, hein, qui transmute
le sombre en lumière. Il y a l'idée de vérité encore ici. Le 1, la carte 1, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ où vous êtes, mais vous devenez le grand pouvoir ici. C'est vous qui prenez vos décisions. C'est vous qui êtes à l'écoute de ce que la vie a à vous emmener. Je vais vous lire ce qu'il y a sur cette carte parce que c'est beaucoup plus complet que ce que je vois. Et le calice, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'abondance, c'est l'eau, donc c'est la gestion émotionnelle. C'est recevoir comme autant que vous donnez. C'est l'abondance également. Hein. C'est recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. C'est l'amour de soi, l'estime personnelle. C'est la reconnaissance. On a la fécondité aussi ici. Donc ça va donner de la fécondité et de la portée à vos nouveaux projets. Hein. Un nouveau projet porteur ici qui sera riche en récolte. Ok, je vais vous lire l'enchanteur ici. Alors, l'enchanteur, on vous dit, l'enchanteur est le gardien des secrets et de l'univers. Donc, secrets dévoilés, révélés. Il est capable de canaliser les énergies mystiques pour créer des transformations et des miracles. Donc la transformation, c'est ce qui est à l'œuvre là. Et ensuite, ça vous donne la force et la possibilité à vous de pouvoir créer. Et la possibilité de transformer les choses avec votre libre arbitre, avec votre propre pensée et non sous la pensée de quelqu'un d'autre. Il symbolise les énergies qui ouvrent les portes des dimensions cachées de la réalité. On vous parle de transformation, de changement, d'opportunité et de conscience. Et pour la calice, alors si, lorsque l'enchanteur apparaît, il indique qu'un apprentissage va vous permettre de vous défaire des illusions et des limitations qui entravent votre chemin. Il vous encourage à briser les barrières de la pensée conventionnelle, donc de la pensée collective, de ce que tout le monde pense, hein, de la masse. Vous avez votre opinion à vous, elle est digne de sens, et à explorer de nouvelles possibilités. L'enchanteur vous rappelle que vous avez le pouvoir de manifester vos rêves et de créer votre réalité grâce à votre intention. Et je vous lis enfin le calice. On parle d'équilibre, d'amour, de transformation et de sacré. La calice est un symbole sacré qui représente l'eau, l'amour, la fécondité et l'abondance. Il évoque la capacité de recevoir et de donner l'amour inconditionnel. Sur le plan spirituel, la calice symbolise la connexion avec le divin et votre nature sacrée. La calice est le signe d'abondance, d'équilibre et de transformation. Il vous rappelle de vous permettre de ressentir pleinement vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et de les exprimer de manière saine. J'en ai parlé au tout début. Cela peut impliquer de libérer les émotions refoulées, de pardonner ou de laisser aller les blessures du passé, les blessures liées au karma. Voilà pour vous, je m'arrête ici, amis des signes d'eau. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter si tel est le cas. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un suivi personnalisé, une guidance personnalisée. Je vous souhaite donc une très belle transition, une belle transformation et je vous dis à bientôt. Ciao!